première étape dans la salle cinéma. Et Mercedes m'a donné rendez-vous puisqu'elle voulait nous parler de la princesse Malène dans le cadre de l'expo Mondes Imparfaits. Elle est là. Bonjour Mercedes. Salut. Quel bel endroit. Mais oui, ça m'a beaucoup manqué. Ça fait des semaines que j'ai pas remis les pieds sur mon lieu de travail. Et il y a une œuvre qui m'a manqué et à laquelle j'ai pensé pendant toutes ces semaines de télétravail. C'est elle, c'est Malène, la princesse Malène. La princesse Malène, la voici. Alors c'est un... Il y a son reflet. Oui. On a beaucoup de reflets, mais il ne faut pas se fier à toutes ces fausses symétries qu'on trouve dans les dessins de Françoise Keuten. Et ça, c'est un dessin qu'il a fait pour illustrer un livre d'un dramaturge belge qui s'appelle Maurice Maeterlinck, qui est très connu pour des pièces de théâtre comme Péléas et Mélisande, L'Oiseau bleu. Il aime beaucoup travailler la matière féerique d'une manière très symbolique. Il joue beaucoup sur la symbolique des couleurs. Et la princesse Malène porte déjà dans son nom toute sa destinée tragique, le mal, la haine et sa solitude. Moi, ce que j'aime dans cette image, déjà, c'est qu'on est dans le upside down, comme on nous dit dans cette super série de science-fiction qui passe en ce moment, Stranger Things. Mais là, son upside down ne cesse de s'altérer. Il s'altère, oui. C'est-à-dire qu'on ne sait plus... On ne sait plus quel est le haut, quel est le bas. Est-ce que tu as observé qu'on a des indications contradictoires de la part de l'artiste? Là, c'est écrit haut, mais de l'autre côté, le titre de l'œuvre est écrit dans l'autre sens. Alors, Keuten et Peters, donc ces deux auteurs qui nous ont donné cette incroyable série de bandes dessinées, Les Cités Obscures, jouent beaucoup sur cette frontière invisible entre l'œuvre de fiction et la réalité. Donc en plus des bandes dessinées, ils ont toutes sortes d'opus qui nous laissent entendre que leur cité obscure existe vraiment. Ils ont même fait un guide des cités obscures, une sorte de guide de voyage. Et dans le guide de voyage, on nous présente ce même dessin dans l'autre sens pour nous dire que voilà, c'est une affiche de théâtre, mais qu'elle est souvent collée à l'envers. Donc il y a une sorte de dispute où les gens doctes du théâtre s'imaginent quel est l'envers de l'endroit et ainsi de suite. Et, mais est-ce qu'eux, ils prennent position par rapport à l'envers de l'endroit et l'endroit de l'envers? Ils se prennent au jeu. Ils ne prennent pas position, ils se prennent au jeu, ils jouent avec nous, ils se jouent de nous, et, au détriment de la belle princesse, très pâle. Donc j'ai lu la pièce, puisque je m'ennuyais d'elle, je me suis dit que j'allais me procurer le livre et puis que j'allais lire la pièce. Et dans la pièce, on est toujours en train de voir... menaçant. Oui, c'est un terrible orage sur le château. C'est inspiré de manière très libre d'un conte des frères Grimm, La Demoiselle Maline. Et comme dans beaucoup de contes, il y a ce topos de la femina inclusa, de la femme qu'on va enfermer dans une tour. C'est ce qui arrive à la princesse Malène. L'histoire commence par la rupture de ses fiançailles. Et elle est enfermée dans la tour avec sa nourrice. Et c'est parce qu'elle se libère qu'elle termine dans un château où apparemment on ne lui veut pas que du bien et où toutes les couleurs s'organisent autour de l'histoire pour nous annoncer l'inéluctable de sa solitude, de sa différence qui est vouée à la mort. Eh bien, c'est une... Sur ce message d'espoir. Très belle. Ton récit est teasant. Et je me réjouis que vous puissiez venir voir la princesse Malène lorsque nous pourrons à nouveau vous accueillir. Mercedes, merci beaucoup. À une prochaine fois. À plus. Ciao.